À la veille de Noël, un somptueux hôtel particulier dissimule le silence angoissant d'une femme âgée. Ce qui devrait être une fête se transforme en un subtil cauchemar. Mais lorsque son fils rentre de voyage à l'improviste, le masque de la perfection commence à se fissurer. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. C'est parti! La lumière de l'après-midi filtrait à travers les larges baies vitrées de l'appartement du 16e arrondissement de Paris, dessinant des reflets dorés sur le sol en marbre italien. Tout, ici, semblait avoir été soigneusement choisi pour impressionner. Les canapés en cuir beige importés d'Italie, les coussins de soie aux broderies délicates, les tableaux abstraits signés d'artistes de renom dont les noms étaient prononcés avec révérence dans les galeries d'art. Chaque objet occupait sa place avec une précision quasi chirurgicale, comme si l'appartement tout entier était une vitrine permanente de bon goût et de réussite. Il n'y avait pas de place pour le hasard, pour l'imparfait, pour ce qui ne cadrait pas avec l'image de perfection absolue que l'on tentait de construire ici. Pourtant, au milieu de toute cette harmonie, visuelle minutieusement orchestrée, il y avait une présence qui ne semblait pas à sa place. Madame Hélène, une dame de 73 ans, aux cheveux grisonnants noués en un chignon simple et discret, se déplaçait dans l'appartement avec une légèreté quasi fantomatique. Ses pas étaient lents et calculés, comme si chaque mouvement était répété pour ne causer le moindre dérangement possible. Elle savait exactement où poser le pied pour que le parquet ne grince pas, où s'asseoir sans laisser de marques sur les coussins impeccables, où poser les mains sans altérer la disposition millimétrique des objets de décoration. Elle vivait là, dans cet appartement qui était théoriquement aussi le sien, mais elle occupait le moins d'espace possible, physiquement et émotionnellement. En cet après-midi de décembre, à une semaine de Noël, Madame Hélène était dans la cuisine. Pas la cuisine d'apparat en marbre noir et aux appareils électroménagers dernier cri qui donnaient sur le salon, utilisés uniquement pour les cocktails sophistiqués et les petits apéritifs lors des soirées que Patricia adorait organiser pour ses amies influenceuses. Madame Hélène occupait l'office au fond de l'appartement, un espace fonctionnel et sans glamour, où Céline, l'employée de maison, passait le plus clair de son temps à préparer les repas qui ne seraient jamais photographiés pour les réseaux sociaux. La vieille dame préparait du pain perdu, une recette simple qu'elle avait apprise de sa propre mère des décennies plus tôt, au cœur de la Bourgogne, quand la vie était dure mais honnête, quand il n'y avait pas d'argent mais de la dignité. Ses mains, marquées par les veines saillantes et la peau fine et tachetée par l'âge, trempaient des tranches de pain rassis dans du lait sucré et parfumé à la cannelle. C'était un geste mécanique, répété tant de fois au cours de sa vie que son corps savait l'exécuter seul. Mais les yeux de Madame Hélène étaient lointains, perdus dans les souvenirs d'autres Noëls, quand Édouard n'était qu'un garçonnet maigre aux pieds nus, courant dans la modeste maison où il vivait, avec ses murs écaillés et son toit qui fuyait parfois lors des fortes pluies. Elle se souvenait de son sourire lorsqu'il goûtait le premier pain perdu de l'année, de cette joie pure et sans filtre qu'ont les enfants quand ils n'ont pas encore appris à cacher leurs sentiments. Elle se souvenait comment il l'aidait à décorer la maison avec des guirlandes en papier coloré et des paillettes bon marché achetées à la boutique de M. Durand, riant quand la colle lui collait aux doigts et que les paillettes se répandaient partout. À cette époque, il n'y avait pas de luxe, pas de sophistication, rien qui puisse être affiché sur les réseaux sociaux, mais il y avait de la chaleur. Il y avait de longues étreintes à la fin de la journée, des conversations à table en partageant le peu qu'ils avaient, des histoires racontées avant de dormir dans le lit étroit qu'ils partageaient. Il y avait un sentiment d'appartenance. L'odeur de cannelle commença à se répandre dans l'office, douce et réconfortante, et Madame Hélène s'autorisa un petit sourire nostalgique. Peut-être qu'Édouard aimerait manger du pain perdu à son retour de voyage. Peut-être que ce geste simple pourrait lui rappeler qui il était avant tout cela, avant l'argent qui a transformé sa vie, avant l'appartement luxueux du 16e, avant que Patricia n'entre dans sa vie et ne construise peu à peu des murs invisibles entre mère et fils. C'est alors qu'elle entendit des pas fermes et rythmés s'approcher dans le couloir. Des pas de talons hauts claquant sur le parquet avec une régularité quasi militaire, chaque coup résonnant comme une déclaration d'autorité. Madame Hélène reconnut immédiatement Patricia. Son corps se raidit involontairement, comme un animal qui sent un prédateur approcher et se prépare instinctivement au danger. Elle baissa la tête,
se concentrant encore plus sur la préparation du pain perdu, essayant de se faire invisible, de disparaître dans cet espace déjà si petit. Patricia entra dans l'office avec la même expression contrôlée et étudiée qu'elle affichait dans presque toutes les situations. C'était une femme de 42 ans, grande, impeccablement mince, grâce à des séances hebdomadaires avec un coach sportif et un régime strict suivi par un nutritionniste, avec des cheveux blonds parfaitement bruchés et alignés par un coiffeur à domicile. Son visage semblait sculpté par des procédures esthétiques précises, avec cette peau tendue et brillante qui trahissait l'usage régulier de botox et d'injections. Elle portait un tailleur blanc immaculé, de ceux qui coûtent l'équivalent de 3 SMIC, des bijoux discrets mais hors de prix, choisis par une styliste personnelle, et tenait son téléphone à la main comme une extension de son propre corps, vérifiant constamment les notifications, les commentaires, le nombre de likes et de partages. Ses yeux, clairs et froids comme la glace, balayèrent la pièce avant de se poser sur Madame Hélène avec une expression de désapprobation à peine dissimulée. « Cette odeur », dit Patricia, d'un ton qui n'était pas exactement agressif, mais qui portait une réprobation claire et tranchante. « Cette odeur se répand dans tout l'appartement. J'ai une séance photo tout à l'heure pour mon profil. Comment vais-je photographier l'ambiance avec cette odeur de cuisine qui envahit tout ?» Madame Hélène déglutit, sans lever les yeux des tranches de pain qui reposaient dans le plat. « Je faisais du pain perdu, » dit-elle d'une voix basse et soumise. « Je pensais qu'Édouard aimerait en manger à son retour de voyage. Il a toujours tant aimé ça. » Patricia soupira, un long soupir chargé d'une impatience théâtrale, comme si elle avait affaire à un enfant qui ne comprenait pas les règles de base de la vie en communauté. « Hélène, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. La maison a un concept, un standard esthétique qui doit être maintenu. Une odeur de friture et de sucre caramélisé ne correspond pas à l'ambiance minimaliste et sophistiquée que je m'efforce de maintenir ici. J'ai des clients qui peuvent arriver à tout moment pour des réunions. J'ai des abonnés qui suivent chaque détail de ma routine, chaque recoin de cet appartement. Cela compromet tout ce que j'ai bâti. Vous ne comprenez pas le travail que demande le maintien de cette image. » Elle parlait lentement, articulant chaque mot avec précision, comme si elle expliquait quelque chose d'extrêmement évident à quelqu'un ayant de sérieuses difficultés de compréhension. Il n'y avait pas de cris, pas d'insultes explicites, mais il y avait, dans chaque syllabe soigneusement prononcée, dans chaque pause calculée, une humiliation subtile, continue et profondément calculée. Madame Hélène serra les lèvres, sentant sa gorge se nouer et ses yeux piquer. « Pardon, Patricia. Je n'y avais pas pensé, je vais vite finir et bien aérer. Je promets qu'il ne restera aucune odeur. » Patricia observa la vieille dame quelques secondes de plus, avec ce regard évaluateur qu'elle utilisait pour juger tout et tout le monde autour d'elle, classant les gens et les situations entre ce qui servait son image et ce qui ne servait pas. Puis elle fit un léger signe de la main, un geste de renvoi élégant mais froid, et se tourna pour sortir. Avant de franchir la porte, cependant, elle s'arrêta et regarda par-dessus son épaule avec une expression pensive. « Ah, et Hélène, encore une chose. Ce soir, je reçois quelques amis pour un dîner. Je vais photographier la table, la décoration, les boissons. Il vaudrait mieux que vous restiez dans votre chambre après 19 heures. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise avec l'agitation et tous ces inconnus qui circulent. » La phrase était enrobée d'une fausse prévenance, mais toutes deux connaissaient la vérité derrière ces mots. Patricia ne voulait pas que Madame Hélène apparaisse sur les photos, ne voulait pas que ses abonnés sachent qu'une vieille dame vivait là, brisant l'image de jeunesse éternelle et de vie parfaite qu'elle vendait quotidiennement. Madame Hélène acquiesça en silence, et Patricia sortit, ses talons résonnant dans le couloir, jusqu'à disparaître au loin, ne laissant derrière eux que le son d'un silence embarrassant. La vieille dame resta immobile un long moment, regardant les tranches de pain imbibées de lait sucré. Ses yeux commencèrent à piquer plus intensément, mais elle cligna plusieurs fois, forçant les larmes à ne pas couler. Pleurer ne servait à rien. Pleurer ne changerait rien. Pleurer ne ferait que pousser Patricia à dire qu'elle était dramatique, trop sensible, qu'elle ne savait pas gérer. La réalité. Céline, qui rangeait le garde-manger à proximité, s'approcha lentement à pas prudents. C'était une femme de 50 ans, à la peau mate et aux yeux doux,
qui avait vu beaucoup de choses dans cette maison au cours des 6 dernières années. Elle connaissait bien la dynamique malsaine qui s'y était installée et ressentait une profonde compassion pour Madame Hélène, mais elle savait aussi, avec la sagesse de ceux qui doivent survivre, que toute interférence plus directe pourrait lui coûter son emploi. Et elle avait 2 filles à charge. « Vous voulez que je finisse le pain perdu, Madame Hélène ?» demanda-t-elle à voix basse, presque un murmure, en regardant de côté pour s'assurer que Patricia était bien partie. Madame Hélène secoua la tête négativement, essayant de sourire mais n'obtenant qu'une expression triste. « Non, Céline, je termine. Mais merci. Merci d'être là. » Les 2 femmes échangèrent un regard de compréhension silencieuse. Céline ne partit pas. Elle resta là, proche, comme une présence silencieuse de solidarité. Parfois, le simple fait de ne pas être complètement seule était déjà un soulagement, même minime. Madame Hélène continua de préparer le pain perdu, mais le geste n'apportait plus le réconfort d'avant. Le doux souvenir du sourire d'Édouard enfant fut remplacé par le souvenir de l'Édouard adulte. Toujours pressé, toujours occupé, toujours absent même lorsqu'il était présent. Il était à Miami depuis près de 10 jours, participant à une série de réunions importantes pour développer les affaires de l'entreprise de technologie qu'il avait fondée des années plus tôt avec 2 associés. L'entreprise avait connu une croissance exponentielle, faisant d'Édouard un entrepreneur à succès, admiré dans les magazines économiques, invité à des conférences et des événements. Il appelait sa mère de temps en temps, des questions rapides et protocolaires sur son état, des réponses automatiques d'elle disant que tout allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il n'insistait jamais, n'approfondissait jamais, peut-être parce qu'il ne voulait pas vraiment savoir, ou parce qu'il croyait sincèrement que tout allait bien. Patricia veillait toujours à ce qu'Édouard le croie. Quand il était à la maison, elle changeait complètement de comportement. Elle devenait plus cordiale, plus patiente, incluant parfois même Madame Hélène dans des conversations superficielles sur la météo ou une nouvelle anodine. Mais dès qu'Édouard partait pour le bureau ou s'envolait pour l'un de ses fréquents voyages d'affaires, le masque tombait complètement et la vraie Patricia émergeait. Froide, contrôlante, méticuleuse, obsédée par le maintien de chaque centimètre de la maison et de la vie selon les normes rigoureuses qu'elle avait elle-même établies. Cette maison était la scène principale de sa vie numérique soigneusement construite. Son profil Instagram comptait plus de 200 000 abonnés, des gens qui suivaient chaque détail de sa routine apparemment impeccable et enviable. Des photos de petits déjeuners parfaitement dressés avec des fruits bio disposés artistiquement, des décorations minimalistes avec des objets de design scandinave, des vêtements de marque portés avec une décontraction étudiée, des voyages vers des destinations paradisiaques où tout semblait spontané. Mais était millimétré. Tout était soigneusement calculé, édité et filtré pour donner l'image d'une vie parfaite, enviable, absolument sans faille, ni imperfection. Et Madame Hélène, avec ses vêtements simples achetés dans des magasins populaires, ses gestes lents marqués par l'âge, sa tristesse silencieuse qui pesait sur l'ambiance, n'avait pas sa place dans ce décor plastifié. C'était un élément dissonant, une imperfection humaine qui devait être cachée, effacée, tenue à l'écart des caméras et des regards. Madame Hélène termina de préparer le pain perdu avec des mains qui tremblaient légèrement et couvrit le plat d'un torchon propre et délavé. Elle rangea tout dans le réfrigérateur de l'office, loin du réfrigérateur en inox de la cuisine d'apparat, où Patricia exposerait les plats sophistiqués commandés à un traiteur de luxe pour le dîner de ce soir-là. Elle se lava lentement les mains sous l'eau tiède, les sécha sur le tablier usé qu'elle portait depuis des années, puis se dirigea lentement vers sa chambre, chaque pas pesant comme si elle portait le monde sur ses épaules. C'était une petite pièce sans charme, au fond de l'appartement, près de la buanderie et de la chambre de Céline. C'était autrefois la chambre de bonne des anciens appartements, et Patricia avait convaincu Édouard avec des arguments apparemment logiques qu'il valait mieux que sa mère reste là, car la chambre avait sa propre salle de bain et elle aurait plus d'intimité et d'indépendance. En réalité, c'était une façon élégante de la maintenir isolée, ségrégée, loin des pièces nobles de l'appartement, loin des visites importantes, loin de la vie que Patricia essayait de vendre comme un produit sur les réseaux sociaux. Madame Hélène s'assit au bord du lit simple et étroit et regarda par la petite fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'immeuble.
De là, on ne voyait pas le ciel bleu, ni les arbres, ni la ville trépidante. On ne voyait que des murs gris et sales, les fenêtres d'autres appartements où d'autres vies se déroulaient, des tuyauteries apparentes. Elle pensa à la Bourgogne, à la maison humble mais digne où elle avait élevé Édouard seul, après que son mari fut parti chercher une opportunité de travail à Paris qui ne s'était jamais concrétisée comme promis. Elle pensa aux immenses sacrifices qu'elle avait faits pour que son fils puisse étudier, obtenir un diplôme, se construire une vie meilleure que la sienne. Elle avait travaillé comme couturière pendant des années, cousant jusqu'à tard dans la nuit sous la faible lumière d'une ampoule, habillant sa propre vue pour payer son école privée, ses fournitures, ses cours. Et il s'était construit cette vie meilleure. Édouard était un homme qui avait réussi, respecté sur le marché, financièrement stable et en sécurité. Mais d'une manière douloureuse et incompréhensible, sur le chemin du succès matériel, il s'était éloigné émotionnellement de tout ce qu'il avait été un jour, de toutes les valeurs qu'elle avait tenté de lui enseigner. Elle ne le blâmait pas complètement. Elle n'était pas en colère contre lui. La vie enseigne souvent durement que les gens changent, que les priorités se transforment, que le succès a un prix invisible mais élevé. Et peut-être qu'Édouard croyait vraiment qu'il s'occupait d'elle convenablement en l'amenant vivre dans ce luxueux appartement de 300 mètres carrés, en s'assurant qu'elle ait un confort matériel, des vêtements propres, de la nourriture sur la table, des médecins privés. Il ne voyait pas, parce qu'il n'était pas là pour le voir, ce qui se passait en son absence. Il ne voyait pas les regards glaciaux de Patricia, les ordres secs déguisés en suggestions, les exclusions constantes et silencieuses, l'humiliation quotidienne qui venait à petite dose mais qui, accumulée, empoisonnait l'âme. Et Madame Hélène n'avait pas le courage de le dire. Elle ne voulait pas être vue comme une vieille femme acariâtre et problématique, ne voulait pas causer de conflit dans le mariage de son fils, ne voulait pas être un fardeau encore plus lourd qu'elle ne sentait déjà l'être. Ce soir-là, tandis que Patricia recevait ses amies influenceuses dans la salle à manger, avec une table dressée digne d'une couverture de magazine de décoration, avec des fleurs importées, de la vaisselle en porcelaine anglaise et des verres en cristal, Madame Hélène resta enfermée dans sa petite chambre étouffante. Elle entendait le son étouffé mais reconnaissable des rires stridents, des conversations animées sur les marques de luxe et les voyages internationaux, du tintement élégant des verres de vin français. C'était comme être dans un monde complètement parallèle, séparé par des murs fins mais infranchissables, d'une vie qui se déroulait sans elle, malgré elle, ignorant son existence. Céline frappa doucement à la porte vers 22 heures, apportant une assiette soigneusement préparée avec de la nourriture du dîner. « Madame Patricia m'a demandé de vous apporter quelque chose, » dit-elle à voix basse, mais toutes deux savaient que ce n'était qu'une formalité vide de sens. Patricia voulait que Madame Hélène soit nourrie et en bonne santé, non par affection sincère ou préoccupation amoureuse, mais parce que tout problème de santé, toute hospitalisation ou urgence serait un énorme désagrément, une rupture dans la routine parfaite qu'elle orchestrait. Madame Hélène la remercia d'un sourire fatigué et mangea en silence, assise au bord du lit étroit, écoutant les sons lointains et étouffés de la fête qui n'était pas la sienne, qui ne le serait jamais. Puis, elle se coucha tôt, encore habillée. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Elle resta à regarder le plafond taché, pensant à la façon dont la vie prend des tournants étranges et cruels. Elle qui avait été un jour la seule et unique référence d'Édouard, la personne qu'il aimait le plus au monde, celle vers qui il courait dans les moments de peur ou de joie, était maintenant traitée comme un objet déplacé, un vieux meuble qui ne s'accorde pas avec la nouvelle décoration. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan Atlantique, dans un hôtel de luxe à Miami Beach, Édouard était assis au bord du lit, King Size, regardant distraitement l'écran de son téléphone. Il venait de terminer une autre réunion mentalement épuisante avec des investisseurs japonais et ressentait une fatigue qui allait bien au-delà du physique. C'était un épuisement émotionnel profond, un vide croissant qui s'installait silencieusement depuis des mois, peut-être des années, comme une ombre qui s'étend lentement, mais sans cesse. Il pensa à appeler sa mère, mais regarda la montre suisse à son poignet et calcula mentalement qu'il devait être très tard à Paris. Il décida de remettre au lendemain, comme toujours. Mais quelque chose le dérangeait obstinément.
une sensation diffuse et inconfortable, un malaise émotionnel qu'il ne parvenait pas à nommer ou à localiser avec précision. Il se souvint nettement de la dernière fois qu'il avait vu Madame Hélène, quelques jours avant de partir pour ce voyage. Elle était dans le salon, assise dans un fauteuil discret dans un coin presque invisible, et quand il s'était approché pour lui dire au revoir à la hâte, elle lui avait serré la main avec une force inhabituelle et inattendue, comme si elle ne voulait pas la lâcher, comme si elle pressentait quelque chose. Ses yeux étaient humides, brillants de larmes contenues, et Édouard, lui, avait rapidement demandé si tout allait bien. Elle avait hoché la tête trop vite, forcé un sourire tremblant et dit que oui, tout allait bien, qu'il voyage tranquillement et se concentre sur ses réunions importantes. Mais cette poignée de main était restée gravée dans sa mémoire comme une marque physique. Il y avait quelque chose dans ce geste désespéré, quelque chose qu'il n'avait pas su ou voulu interpréter sur le moment, mais qui maintenant, seul dans une chambre d'hôtel impersonnelle à des milliers de kilomètres de chez lui, commençait à résonner en lui comme une sonnette d'alarme qui ne cessait de retentir. Édouard se leva du lit et se dirigea vers l'immense baie vitrée qui allait du sol au plafond, regardant les lumières vibrantes de la ville en contrebas. Miami était effervescente, moderne, pleine de vie et de mouvement. Mais lui, paradoxalement, ressentait une solitude profonde et tranchante. Et au fond de cette solitude, commençait à émerger une question gênante qu'il essayait depuis longtemps de ne pas se poser. Que se passait-il vraiment chez lui? Qu'arrivait-il à sa mère? Il secoua la tête, essayant de chasser ses pensées troublantes. Patricia lui assurait toujours avec emphase que tout allait bien, qu'elle s'occupait très bien de Madame Hélène, que la maison fonctionnait parfaitement comme une horloge suisse. Il lui faisait confiance, ou du moins, il essayait de se convaincre qu'il lui faisait confiance. Mais alors pourquoi cette inquiétude persistante ne le quittait-elle pas? Pourquoi cette poignée de main de sa mère le hantait-elle autant? Édouard prit son téléphone avec des mains légèrement tremblantes et ouvrit l'application de messagerie. Il tapa rapidement un message à Patricia, essayant de paraître désinvolte. « Comment ça va à la maison? Ma mère va bien? Comment se sent-elle » La réponse arriva quelques minutes plus tard, courte et générique. « Tout va bien ici, mon amour. Ta mère se repose bien. Ne t'inquiète de rien. Concentre-toi sur tes réunions importantes. Je t'aime fort. » Il lut le message 2-3 fois, mais quelque chose de fondamental ne le calma pas comme il aurait dû. Peut-être était-ce le ton excessivement générique et vague, le manque de détails concrets et spécifiques. Ou peut-être était-ce simplement son esprit fatigué et stressé qui créait des problèmes imaginaires là où il n'y en avait pas. Édouard soupira profondément et laissa tomber le téléphone sur le lit défait. Il devait dormir. Demain serait une autre longue et intense journée de négociations complexes qui exigerait toute sa concentration. Mais le sommeil, quand il parvint enfin à venir après un long moment, apporta des rêves inquiétants et troublants. Édouard se revit enfant, à 6 ou 7 ans, courant pieds nus dans la maison simple et exiguë de Bourgogne, appelant sa mère de sa voix aiguë d'enfant. Elle était toujours là à cette époque, toujours présente, toujours disponible, toujours souriante même quand elle était épuisée par le travail. Mais dans le rêve, quelque chose était différent et effrayant. Quand il arrivait enfin près d'elle, tendant ses petites mains, elle disparaissait comme de la fumée, et il se retrouvait complètement seul dans un couloir long, sombre et infiniment vide, criant son nom sans obtenir de réponse, juste un écho et encore un écho. Il se réveilla au milieu de la nuit, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine et la respiration lourde et irrégulière. Il regarda autour de lui, désorienté et confus, mettant quelques secondes angoissantes à reconnaître la chambre d'hôtel impersonnelle. Il lui fallut encore quelques secondes pour réussir à se calmer un minimum. Ce n'était qu'un « rêve », se répéta-t-il comme un mantra. Juste un rêve insensé. Mais la terrible sensation d'angoisse persista, collée à sa poitrine comme une ombre visqueuse qui ne se dissipait pas même avec la lumière de la lampe de chevet allumée. De retour à Paris, Madame Hélène se réveilla également au milieu de cette même nuit, mais pas à cause d'un cauchemar. Le sommeil léger et fragmenté de la vieillesse la maintenait dans un état de semi-conscience constant. De plus, elle entendait du bruit de voix fortes venant du salon. Les amis de Patricia étaient encore là, et au ton altéré des rires stridents et des conversations qui montaient en volume,
Elles étaient déjà bien éméchées par le vin cher qui coulait à flots. Madame Hélène se leva lentement du lit, sentant ses articulations protester, et se dirigea vers la porte de sa chambre, collant soigneusement son oreille contre le bois froid. « Mais tu as une belle-mère qui vit ici, Patricia ?» demanda l'une des voix féminines, sur un ton de surprise et de curiosité sincère. « Je ne l'ai jamais vue sur aucune de tes photos. Je ne savais même pas que tu étais mariée à quelqu'un qui avait encore sa mère. » Le rire de Patricia résonna dans l'appartement, un rire léger et artificiel. « Si, si !» répondit-elle avec un naturel glacial qui glaça le sang de Madame Hélène. « Mais elle reste dans sa petite chambre au fond. Elle préfère comme ça. Elle est un peu timide, tu sais. Les personnes âgées ont parfois du mal à s'adapter aux environnements sociaux modernes. Elle est un peu perdue, la pauvre. J'essaie de l'inclure, mais c'est elle-même qui préfère rester isolée. »« Ah, je vois, » commenta une autre voix. « Ma belle-mère est pareille. On dirait qu'elles vivent sur une autre planète, n'est-ce pas ?» Les amis rirent en signe d'accord, et la conversation dériva rapidement vers d'autres sujets, commentant un nouveau restaurant chic qui avait ouvert dans le Marais et un voyage à Paris que l'une d'elles planifiait. Madame Hélène s'éloigna lentement de la porte, sentant sa poitrine se serrer d'une douleur qui allait bien au-delà du physique. Elle savait parfaitement que Patricia mentait avec une facilité effrayante. Ce n'était pas son choix de rester isolée et cachée. Ce n'était pas sa préférence de vivre comme un fantôme dans sa propre maison, mais entendre cela dit avec tant de naturel, entendre sa belle-fille, déformer complètement la réalité avec une telle facilité et sans le moindre soupçon de culpabilité ou de gêne, faisait mal d'une manière que les mots ne pouvaient tout simplement pas atteindre ou exprimer adéquatement. Elle retourna dans son lit étroit et inconfortable, tirant la fine couverture jusqu'à son menton, essayant désespérément de se réchauffer. Mais le froid qu'elle ressentait ne venait pas de l'extérieur, n'était pas causé par la température de l'air. Il venait de l'intérieur, d'un endroit profond et sombre de l'âme où la solitude absolue et le rejet constant s'étaient installés comme des invités permanents et indésirables qui refusaient de partir. Les jours suivants furent une répétition mécanique et déprimante du même schéma établi. Madame Hélène se levait tôt avant l'aube, prenait son petit déjeuner seule dans l'office alors que la maison dormait encore, évitait soigneusement de circuler dans les pièces de réception lorsque Patricia était réveillée et se déplaçait dans l'appartement. Parfois, avec une réelle envie de se sentir utile, elle essayait d'aider Céline avec de petites tâches ménagères, plier des serviettes, ranger le garde-manger, mais même cela, Patricia le désapprouvait catégoriquement. Elle disait de ce ton condescendant que la maison avait des employés bien payés et formés, spécifiquement pour cela que Madame Hélène devrait en profiter pour se reposer et prendre soin de sa santé. Mais se reposer là, dans ce contexte étouffant, signifiait rester immobile, invisible et silencieuse, occupant le moins d'espace physique et émotionnel possible, cessant pratiquement d'exister. Édouard appela 2 autres fois au cours de cette longue semaine, des conversations rapides et superficielles, toujours pressées, avec le bruit de la circulation ou des aéroports en fond sonore. Des conversations où Madame Hélène répétait mécaniquement, comme un robot programmé, que tout allait bien, qu'il n'avait pas à s'inquiéter, qu'il devait se concentrer sur ses réunions importantes. Elle voulait désespérément dire toute la vérité, dire qu'elle se sentait étouffée et invisible, diminuée et effacée comme une bougie que quelqu'un a soufflée. Mais les mots ne parvenaient tout simplement pas à sortir de sa gorge nouée. Elle avait une peur paralysante de paraître dramatique et excessive, d'être vue comme une vieille femme problématique et plaintive, d'éloigner encore plus émotionnellement le fils qui était déjà si distant, si inaccessible, et ainsi emprisonnée entre des silences pesants et des mensonges bien intentionnés mais destructeurs, la douloureuse vérité restait cachée et enterrée, grandissant silencieusement comme une ombre qui s'étendait et qui, bientôt, très bientôt, ne tiendrait plus dans cette maison aux apparences artificiellement parfaites. La semaine avançait inexorablement et Noël approchait avec sa promesse traditionnelle d'union et d'amour familial. Patricia avait déjà commencé à planifier méticuleusement la décoration élaborée de la maison, qui serait le thème principal d'une série spéciale de publications sur son profil Instagram. Elle avait engagé une équipe coûteuse de décorateurs professionnels pour transformer l'appartement en un véritable décor de Noël sophistiqué, digne d'un magazine de décoration internationale,
avec un sapin géant de 3 mètres importé, de délicates lumières blanches spécialement venues d'Europe et des ornements minimalistes dans des tons neutres d'argent et de blanc glacial. Pas de rouge criard et populaire, pas de décoration faite maison qui pourrait paraître kitsch, rien qui ne s'écarte le moins du monde du standard esthétique rigoureux qu'elle cultivait obsessionnellement et qui lui rapportait des milliers de likes et de commentaires admiratifs. Madame Hélène observait tout cela de loin, toujours de loin, comme une spectatrice invisible d'une pièce de théâtre dans laquelle elle n'avait aucun rôle. Elle observait et se souvenait avec une nostalgie douloureuse des sapins simples qu'elle décorait avec tant d'amour avec Édouard quand il n'était qu'un enfant innocent. Ces humbles sapins, ornés de boules colorées achetées dans des magasins populaires, d'étoiles en papier d'aluminium froissé et de guirlandes artisanales de pop-corn enfilées sur du fil à coudre. Ils étaient complètement imparfaits selon les normes modernes, mais ils étaient authentiquement à eux. Ils étaient faits avec un amour véritable, avec des rires spontanés, avec des souvenirs précieux qui ne s'effaceraient jamais, jamais complètement de la mémoire du cœur. Un matin silencieux, alors que Patricia était sortie pour une séance photo commerciale, Madame Hélène trouva par hasard une vieille boîte en carton poussiéreuse rangée au fond sombre de l'armoire exiguë de sa chambre. À l'intérieur, soigneusement enveloppée dans du papier de soie jauni par le passage implacable du temps, se trouvait une décoration de Noël spéciale qu'Édouard avait faite de ses propres mains à l'âge de 7 ans. C'était une étoile irrégulière en carton épais, recouverte de paillettes dorées, déjà bien délavée et écaillée par endroits, avec son nom écrit en lettres enfantines et tordues au dos avec un feutre bleu. Elle tint la précieuse décoration avec un soin extrême, les mains tremblantes, comme si c'était la chose la plus précieuse et la plus chère au monde, et se permit, enfin, de pleurer sans retenue. Là, complètement seule dans sa petite chambre étouffante, loin des regards jugeurs, elle pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues et accumulées depuis si longtemps. Pleura la distance émotionnelle croissante, la solitude écrasante, pour tout ce qu'ils avaient eu ensemble et qui semblait maintenant si irréversiblement lointain et perdu dans le passé. Quand Céline entra silencieusement dans la chambre pour faire le lit et changer les draps, et la trouva ainsi assise au bord du lit avec la décoration d'enfant dans ses mains tremblantes et le visage complètement mouillé de larmes qui coulaient sans cesse. Elle ne dit absolument rien. Elle s'assit simplement respectueusement à côté de la vieille dame et posa sa main chaleureuse sur son épaule maigre et voûtée. Parfois, surtout dans les moments les plus difficiles, la compagnie silencieuse et sincère vaut infiniment plus que des milliers de mots de réconfort vides de sens. Et tandis que Madame Hélène pleurait silencieusement à Paris, libérant une douleur accumulée depuis des mois, Édouard, confiné à Miami, ressentait une inquiétude croissante et persistante qu'il ne pouvait tout simplement plus ignorer ou étouffer. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il ne savait pas identifier exactement quoi, ne pouvait pas nommer ou localiser la source exacte de son malaise, mais il le sentait avec une certitude viscérale qui grandissait d'heure en heure. Et cette sensation inconfortable commençait à peser bien plus que n'importe quelle réunion d'affaires importante, plus que n'importe quel contrat millionnaire qu'il pourrait signer, plus que n'importe quelle réussite professionnelle. Quelque chose d'invisible mais de puissant le rappelait d'urgence à la maison, et cette fois, pour la première fois depuis longtemps, il commençait à percevoir clairement qu'il devrait peut-être écouter cet appel insistant avant qu'il ne soit trop tard, avant que quelque chose d'irréparable ne se produise. Édouard se réveilla le lendemain matin avec sa décision déjà prise. Il n'avait pas réussi à se rendormir après ce cauchemar troublant et avait passé les heures restantes de la nuit à regarder le plafond de la chambre d'hôtel, à penser, à ruminer des souvenirs, sentant un poids croissant sur sa poitrine. À 6 heures du matin, alors que la lumière pâle commençait à filtrer à travers les rideaux, il était déjà assis au bord du lit, son téléphone à la main, vérifiant les vols disponibles pour Paris. Il avait une réunion cruciale prévue pour cet après-midi avec des investisseurs coréens, une négociation qui se préparait depuis des mois et qui pourrait signifier l'expansion définitive de l'entreprise sur le marché asiatique. Des millions d'euros étaient en jeu. Mais pour la première fois, depuis de nombreuses années, Édouard sentit que l'argent n'était pas la chose la plus importante. Il y avait quelque chose de plus grand, de plus urgent qui requérait son attention. Sa mère.
Le souvenir de cette poignée de main, de ses yeux humides, de cet étrange au revoir ne quittait pas son esprit. Il appela Robert, son associé et meilleur ami, qui était également à Miami. La voix endormie de Robert répondit après quelques sonneries. « Allô, Édouard? Il est 6 heures du matin, il s'est passé quelque chose? Je dois rentrer à Paris aujourd'hui, dit Édouard sans détour. Tu peux prendre en charge la réunion avec les Coréens? Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Aujourd'hui? Édouard, cette réunion est cruciale. On prépare ça depuis des mois. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est important, mais je dois y aller. C'est à propos de ma mère. J'ai un mauvais pressentiment, très mauvais. Robert soupira. Ta mère est malade? Je ne sais pas. Pas exactement. Mais quelque chose ne va pas. Je le sens. Une autre pause. Robert connaissait Édouard depuis 15 ans, depuis l'université. Il savait que son ami n'était pas du genre à prendre des décisions impulsives, surtout en affaires. S'il disait qu'il devait y aller, il y avait une raison sérieuse. « D'accord, dit finalement Robert. Je m'occupe de la réunion, mais tu es sûr de toi? »« Certain. Merci, Robert. Je te revaudrai ça. Vas-y, tranquille. Et j'espère que ta mère va bien. » Édouard raccrocha et réserva immédiatement le premier vol disponible pour Paris, qui partait à 10 heures du matin. Il fit sa valise rapidement, prit un taxi pour l'aéroport, et pendant tout le trajet, il sentit une urgence croissante, comme si chaque minute perdue était cruciale. Il essaya d'appeler Patricia pour la prévenir de son retour, mais elle ne répondit pas. Il laissa un bref SMS. « Je rentre aujourd'hui. J'arrive ce soir. » La réponse de Patricia arriva quelques minutes plus tard. « Pourquoi? Il y a un problème avec les affaires ?» Il tapa rapidement. « Je dois voir ma mère. » Patricia mit quelques minutes à répondre. « Tout va bien avec elle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Termine tes réunions. » Édouard regarda le message et sentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas tant ce qu'elle disait, mais comment elle le disait. Il y avait une froideur, une hâte à le rassurer qui semblait forcée. Il rangea son téléphone sans répondre et embarqua dans l'avion, le cœur serré. Les 9 heures de vol furent une torture psychologique. Édouard ne put dormir, ni se concentrer sur son travail, ni rien faire d'autre que penser. Il pensa à son enfance, aux difficultés qu'ils avaient affrontées ensemble, aux sacrifices silencieux que sa mère avait faits pour s'assurer qu'il ait des opportunités. Il se souvint comment elle cousait tard dans la nuit pour payer ses cours d'anglais, comment elle vendait des gâteaux aux voisins pour acheter ses manuels scolaires, comment elle ne s'était jamais, pas une seule fois, plainte ou n'avait fait en sorte qu'il sache le poids qu'elle portait. Et qu'avait-il fait en retour? Il avait bâti une entreprise prospère, gagné de l'argent, acheté un appartement luxueux, mais il s'était éloigné. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Les appels étaient devenus plus courts, les visites plus rares, les conversations plus superficielles. Il se disait qu'il était occupé à construire un avenir meilleur, mais maintenant, à 12 000 mètres d'altitude, il commençait à se demander « Meilleur pour qui ?» Il se souvint du jour où il avait fait venir Madame Hélène vivre avec lui et Patricia 3 ans plus tôt. À l'époque, cela semblait être la bonne décision. Elle était seule en Bourgogne, vieillissait, avait besoin de soins. Il pensait que l'amener à Paris dans un appartement spacieux avec tout le confort serait une façon de lui rendre tout ce qu'elle avait fait. Mais était-elle heureuse là? Avait-il vraiment prêté attention? Édouard ferma les yeux et força sa mémoire. Quand était-ce la dernière fois qu'il s'était assis avec sa mère pour vraiment discuter? Pas une conversation rapide sur sa santé ou si elle avait besoin de quelque chose, mais une vraie conversation sur la vie, sur les souvenirs, sur les sentiments. Il ne s'en souvenait pas, et cela faisait plus mal que tout. L'avion atterrit enfin à Charles de Gaulle à 21 heures. Édouard ne prit que son bagage à main et sortit rapidement de l'aéroport appelant un taxi. Pendant le trajet sur le boulevard périphérique, illuminé par les lumières de la ville, il essaya d'appeler chez lui. Patricia répondit à la 4e sonnerie. « Salut, mon amour. Tu arrives bientôt? » « Je suis dans le taxi, j'arrive dans une demi-heure. Comment va ma mère? »« Elle va bien, Édouard. Elle a déjà dîné et elle se repose dans sa chambre. Tu n'avais vraiment pas besoin de rentrer en catastrophe comme ça. »« Je dois la voir, dit-il simplement.
Il y avait quelque chose dans le ton de Patricia qui le dérangeait, mais il ne parvenait pas à identifier quoi exactement. Il raccrocha et regarda la ville défiler par la fenêtre, sentant une anxiété croissante. Pendant ce temps, à l'appartement, Patricia raccrocha le téléphone avec une expression tendue. Céline était dans la cuisine en train de finir la vaisselle du dîner et remarqua le changement d'ambiance. Patricia entra dans la cuisine d'un pas rapide. « Édouard rentre ce soir. Il arrive dans une demi-heure. » Céline hocha simplement la tête, mais sentit un immense soulagement. Peut-être que les choses allaient enfin pouvoir changer. Patricia, cependant, calculait. « Va dans la chambre d'Hélène et demande-lui d'y rester. Dis-lui qu'Édouard est fatigué de son voyage et qu'il vaut mieux qu'elle ne le dérange pas ce soir. Ils parleront demain. » Céline hésita. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Patricia, mais Monsieur Édouard est rentré justement pour voir sa mère. Je pense qu'elle devrait être dans le salon quand il arrivera. » Patricia se tourna brusquement, ses yeux froids, fixés sur Céline. « Je ne me souviens pas vous avoir demandé votre avis, Céline. Faites ce que je vous dis. » Céline baissa la tête, mais quelque chose en elle se révolta. Cela faisait des années qu'elle observait cette situation, des années qu'elle voyait Madame Hélène dépérir en silence. Elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix ferme qui la surprit elle-même « Je ne le ferai pas, Madame Patricia. Avec tout mon respect, mais non. Si vous voulez parler à Madame Hélène, parlez-lui vous-même. » Le silence qui suivit fut tendu et lourd. Patricia ouvrit la bouche pour réprimander Céline, peut-être même la renvoyer sur le champ, mais elle entendit le bruit de la clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée. Édouard était arrivé. Patricia recomposa rapidement son expression, afficha un sourire étudié et sortit de la cuisine pour accueillir son mari. Édouard entra dans l'appartement, sa valise à la main, visiblement fatigué mais déterminé. « Salut, mon amour », dit Patricia en s'approchant pour l'embrasser. « Quelle surprise de te voir rentrer comme ça. Je t'ai manqué ?» Édouard répondit au baiser machinalement, ses yeux cherchant déjà dans l'appartement. « Où est ma mère ?»« Dans sa chambre, elle se repose. Elle a dîné tôt et s'est déjà retirée. Tu sais comment elle aime se coucher tôt. » Édouard regarda sa montre. Il était 21h30. Trop tôt. « Je vais la voir. Mon amour, elle doit déjà dormir. Pourquoi ne prends-tu pas une douche, te détends-tu, et demain matin tu lui parleras tranquillement. » Mais il y avait quelque chose dans l'insistance de Patricia qui déclencha une alarme dans la tête d'Édouard. « Je vais la voir maintenant », répéta-t-il d'un ton plus ferme. Il laissa sa valise dans le salon et se dirigea vers le fond de l'appartement, où se trouvait la chambre de sa mère. Patricia le suivit, essayant de trouver quelque chose à dire, mais Édouard frappait déjà doucement à la porte. « Maman ? C'est moi, Édouard. Je peux entrer ?» Il y eut un moment de silence de l'autre côté, suivi du bruit de quelqu'un se levant précipitamment. La porte s'ouvrit et Madame Hélène apparut, vêtue d'une simple chemise de nuit, les yeux écarquillés de surprise. « Édouard, tu es rentré ? Mais je pensais… » Sa voix se brisa quand elle vit son fils là, debout devant elle. Et puis, sans pouvoir se contrôler, ses yeux s'emplirent de larmes. Édouard sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Quelque chose n'allait vraiment pas. Sa mère semblait plus petite, plus fragile, plus effacée que lorsqu'il était parti en voyage. Et ses yeux portaient une tristesse qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Édouard, entrant dans la petite chambre et fermant la porte derrière lui, laissant Patricia à l'extérieur. Madame Hélène secoua rapidement la tête, essuyant ses larmes. « Rien, mon fils. Tout va bien. Je suis juste heureuse de te voir. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. » Édouard regarda autour de lui dans la chambre. C'était la première fois depuis des mois qu'il prêtait vraiment attention à cet espace. C'était petit, très petit. La fenêtre donnait sur la cour intérieure. Les meubles étaient simples, basiques. Il n'y avait rien de personnel, pas de photos, pas d'objets qui faisaient de cet endroit un foyer. C'était juste une chambre d'amis, ou pire, une chambre de bonne. « Pourquoi pleures-tu » insista Édouard, s'asseyant au bord du lit étroit. « Je ne pleure pas, » tenta de dissimuler Madame Hélène. « C'est juste l'émotion de te voir. »« Maman, s'il te plaît, je sais que quelque chose ne va pas. Je le sens. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici ?»
Madame Hélène regarda son fils, cet homme qui avait été un jour son petit garçon, et sentit sa poitrine se serrer. Elle voulait tellement lui dire, tellement ouvrir son cœur et laisser sortir toute la douleur qu'elle avait accumulée. Mais elle avait peur. Peur de causer des problèmes, peur d'être vue comme une vieille femme dramatique, peur de perdre le peu qu'il lui restait. « Tout va bien, Édouard, » répéta-t-elle, mais sa voix trembla. Édouard lui prit les mains, des mains froides et tremblantes. « Maman, je suis revenu de Miami parce que j'ai eu un pressentiment, parce que j'ai rêvé de toi, parce que quelque chose me disait que tu avais besoin de moi. S'il te plaît, ne mens pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est à ce moment-là, avec son fils lui tenant les mains, avec ses yeux inquiets fixés sur les siens, que le barrage céda enfin. Madame Hélène se mit à pleurer pour de bon, un pleur profond et douloureux qui avait été contenu depuis si longtemps. « Je me sens invisible, Édouard, » sortit-elle dans un murmure brisé. « Je me sens comme si je n'appartenais à nulle part, comme si j'étais un poids, un fardeau. J'essaie d'occuper le moins d'espace possible, de ne pas déranger, mais même comme ça... » Édouard sentit son cœur se briser. « Même comme ça à quoi, maman? Qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là ?» Madame Hélène regarda la porte fermée, sachant que Patricia était probablement de l'autre côté, et baissa encore plus la voix. « Elle ne m'aime pas ici, je comprends, c'est sa maison. Elle a le droit de vouloir les choses à sa manière. Mais parfois, je me sens si seule, si... » Édouard attira sa mère dans ses bras, et elle enfouit son visage dans son épaule, pleurant tout ce qu'elle avait retenu. Il sentit la fragilité de son corps, sentit comme elle semblait avoir rétréci, et une colère commença à monter en lui. Pas de la colère contre elle, mais contre lui-même pour ne pas avoir vu, pour ne pas avoir prêté attention, pour avoir été si absent. « Pardonne-moi, maman, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Pardonne-moi de ne pas m'en être rendu compte avant. J'étais tellement concentré sur le travail, tellement préoccupé par des choses sans importance, que je n'ai pas vu ce qui se passait dans ma propre maison. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés, tandis que Madame Hélène pleurait, et qu'Édouard essayait de digérer tout ce qu'il découvrait. Quand elle se calma enfin un peu, il s'écarta et la regarda dans les yeux. « Je veux que tu me dises tout, depuis le début. Qu'est-ce qui se passe ici quand je ne suis pas là ?» Et Madame Hélène, fatiguée de porter ce poids seule, commença à raconter. Elle parla des humiliations subtiles, des ordres déguisés en suggestions, de la façon dont elle était tenue à l'écart des visites, de la façon dont son odeur de cuisine dérangeait, de la façon dont sa présence brisait l'esthétique de la maison. Elle raconta comment elle restait enfermée dans sa chambre pendant les dîners, comment elle était traitée comme un meuble déplacé, comment elle était devenue invisible dans la maison qui aurait dû être aussi la sienne. Édouard écoutait tout en silence, sentant la colère grandir à chaque mot. Ce n'était pas une colère explosive, mais une colère froide et déterminée. Comment n'avait-il pas vu? Comment avait-il laissé cela se produire? Quand Madame Hélène eut fini de raconter, il resta silencieux un moment, digérant. Puis il se leva et dit, avec un calme qui contrastait avec la tempête qu'il ressentait à l'intérieur, « Tu ne dormiras pas ici ce soir. » Édouard ouvrit la petite armoire et commença à prendre quelques vêtements de sa mère. « Viens, tu vas dormir dans la suite principale avec moi. Et demain, on réglera ça une bonne fois pour toutes. »« Mais Édouard, Patricia va... » »« Je me fiche de ce que Patricia va dire, » l'interrompit-il fermement. « C'est aussi ma maison, et tu es ma mère. Tu devrais être dans la meilleure suite de cet appartement, pas dans cette petite chambre. J'ai été un idiot de ne pas m'en rendre compte. Avant, mais maintenant je m'en rends compte. Et les choses vont changer. » Il aida sa mère à prendre quelques affaires, et ils sortirent de la chambre ensemble. Patricia était dans le salon, faisant semblant de regarder son téléphone, mais attendant de toute évidence. Quand elle vit Édouard sortir avec Madame Hélène et quelques-uns de ses vêtements, elle se leva, alarmée. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ma mère va dormir dans la suite principale avec moi ce soir, » dit Édouard sans s'arrêter de marcher. « Édouard, il faut qu'on en parle, » tenta Patricia en les suivant. « On en parlera demain. Ce soir, je suis fatiguée et je veux juste m'occuper de ma mère. » Il emmena Madame Hélène jusqu'à la suite principale, celle avec le lit immense, le dressing spacieux, la salle de bain avec baignoire balnéo. Madame Hélène regarda autour d'elle, un peu perdue, comme si elle entrait en territoire interdit. « Mon fils, je ne peux pas. »« Si.
Tu peux. Et tu vas le faire. Prends un bain, change-toi et repose-toi. Tu es chez toi. Édouard sortit de la chambre pour chercher de l'eau et quelque chose à manger pour sa mère. Dans le salon, il trouva Patricia qui attendait, avec une expression moins contrôlée maintenant. « Édouard, il faut qu'on parle maintenant. »« Non, Patricia, pas maintenant. Je suis épuisé et j'ai besoin de digérer beaucoup de choses. »« Digérer quoi? Ce que ta mère a dit? Elle est confuse, Édouard. Les personnes âgées sont parfois confuses, dramatiques. »« Ma mère n'est pas confuse, » coupa Édouard en se tournant pour lui faire face. « Elle souffre. Et je ne l'ai pas vue parce que j'étais aveugle, absent. Mais maintenant j'ai vu. Et les choses vont être différentes. Tu exagères. Je m'occupe d'elle, Édouard. Elle a tout ici. Elle a des choses. Mais elle n'a pas de dignité, elle n'a pas de respect, elle n'a pas de foyer. Elle a une chambre minuscule où tu la caches quand tu reçois tes amis. » Patricia pâlit. « Elle t'a dit ça? Elle n'a pas eu besoin de le dire. Je l'ai vu. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment vu. » Édouard se dirigea vers la cuisine, prépara une tisane chaude et prit quelques biscottes. Il retourna dans la suite où Madame Hélène était déjà allongée dans le lit immense, semblant petite et perdue au milieu de tant d'oreillers. Il posa le plateau à côté d'elle. « Mange un peu et repose-toi. Demain, on parlera plus. Édouard, je ne veux pas causer de problème entre toi et Patricia. Maman, tu ne causes rien. C'est moi qui ai été négligent. Mais ça s'arrête maintenant. » Il lui embrassa le front et sortit de la chambre, fermant doucement la porte. Dans le couloir, Patricia l'attendait, les bras croisés. « On va parler dans le bureau, » dit Édouard. Ils entrèrent tous les deux dans le bureau et Édouard ferma la porte. Pendant un long moment, ils restèrent en silence, se regardant simplement. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» commença Patricia sur un ton défensif. « Je veux la vérité. Comment traites-tu ma mère quand je ne suis pas là? Je ne la maltraite pas, si c'est ce que tu penses. J'essaie juste de garder la maison organisée, fonctionnelle. Elle ne s'adapte pas bien au style de vie que nous avons. » « Un style de vie? Quel style de vie, Patricia? Une vie d'apparence? De photos parfaites? Ma mère n'est pas un objet de décoration qu'on peut cacher quand il ne correspond pas à l'esthétique. Tu ne comprends pas la pression que j'ai, Édouard. Ma carrière dépend de l'image que je projette. Et ta mère, ma mère quoi? Elle n'est pas assez jeune, pas assez sophistiquée, elle ne convient pas pour tes photos? Tu déformes tout. Non, Patricia. Pour la première fois, je vois tout clairement. Et je n'aime pas ce que je vois. » La discussion se poursuivit pendant plus d'1 heure, Patricia essayant de se défendre et Édouard commençant à comprendre l'ampleur du problème. Quand ils sortirent, enfin du bureau, il était plus de minuit. Édouard se rendit à la suite principale et trouva sa mère endormie, enfin détendue. Il la regarda un moment, ressentant un mélange d'amour, de culpabilité et de détermination. Il s'allongea sur le canapé de la chambre pour ne pas la déranger et resta là éveillé, planifiant ce qu'il ferait le lendemain. Une chose était claire, les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Elles devaient changer, et elles changeraient. Le lendemain matin arriva avec un silence pesant dans l'appartement. Édouard se réveilla tôt, après une nuit mal dormie sur le canapé de la suite. Madame Hélène dormait encore profondément, épuisée émotionnellement par les événements de la veille. Il la recouvrit mieux avec la couette et sortit de la chambre en silence, fermant la porte avec précaution. Dans la cuisine, il trouva Céline en train de préparer le café. Elle le salua d'un signe de tête respectueux. « Bonjour, monsieur Édouard. »« Bonjour, Céline. » Il hésita un instant, puis demanda. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 6 ans, monsieur. » Édouard hocha la tête, se servant un café. « Je peux vous poser une question honnête ?»« Bien sûr, monsieur. »« Comment Patricia traite-t-elle ma mère quand je ne suis pas là ?» Céline baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Édouard, S'il vous plaît, Céline, j'ai besoin de savoir la vérité. Je ne vous jugerai en rien. Je veux juste comprendre ce qui se passe vraiment ici. » Céline prit une profonde inspiration. Elle regarda vers le couloir, s'assurant qu'ils étaient seuls, puis commença à parler, d'une voix basse mais ferme. « Madame Patricia, elle traite Madame Hélène comme si elle ne devrait pas être ici. Elle lui ordonne de rester dans sa chambre quand elle a des invités.
Elle se plaint de tout ce qu'elle fait, de l'odeur de sa cuisine, du bruit, de sa présence. Madame Hélène passe ses journées à essayer de ne pas déranger, de ne pas faire de bruit, de ne pas exister. C'est triste, monsieur Édouard. Très triste. Édouard sentit sa poitrine se serrer. Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit? Céline le regarda avec une expression de quelqu'un qui portait un poids depuis longtemps. Parce que je suis une employée, monsieur Édouard. Si je disais quelque chose contre madame Patricia, elle me renverrait. Et j'ai 2 filles à charge. J'ai voulu parler tant de fois, mais... Je comprends. Édouard posa sa tasse sur le comptoir. Et je vous remercie de me le dire maintenant. Vous ne serez pas renvoyé. Je vous le garantis. À ce moment, Patricia entra dans la cuisine, déjà impeccablement habillée malgré l'heure matinale. Ses yeux froids se posèrent sur Édouard, puis sur Céline. « Céline, pouvez-vous nous laisser ?» L'employé de maison sortit rapidement, soulagé d'échapper à cette situation. Édouard et Patricia restèrent seuls, le silence tendu entre eux. « Bien dormi ?» demanda Patricia, d'un ton qui se voulait désinvolte, mais qui échouait. « Pas vraiment. J'ai passé la nuit à réfléchir. Édouard, je pense que tu exagères tout ça. Ta mère est bien soignée ici. Elle ne va pas bien, Patricia. Elle souffre, et j'ai été un idiot de ne pas m'en rendre compte. Les personnes âgées sont sensibles. Elle a peut-être mal interprété certaines choses. » « Certaines choses ?» Édouard se tourna pour la regarder droit dans les yeux. « Tu la gardes cachée dans une petite chambre. Tu lui interdis d'apparaître quand tu as des invités. Tu traites ma mère comme si elle était une honte pour toi. Je ne la traite pas comme ça. Alors comment la traites-tu? Dis-moi, Patricia. Comment agis-tu quand je ne suis pas là? » Patricia croisa les bras sur la défensive. « Je fais en sorte que la maison fonctionne. J'ai un travail, Édouard. Un travail qui dépend de l'image que je projette. Ta mère ne comprend pas ça. Ma mère n'a pas besoin de comprendre. Elle a juste besoin d'être traitée avec dignité et respect. Et ça, tu ne le lui donnes pas. Tu me juges sans comprendre mon point de vue. Alors explique-moi. Fais-moi comprendre pourquoi tu trouves acceptable d'humilier une dame de 73 ans qui ne t'a jamais rien fait d'autre que d'exister. » Patricia ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Pour la première fois, elle n'avait pas d'argument tout prêt, pas de justification bien élaborée. Le silence s'étira entre eux, lourd et définitif. « Je ne peux plus être marié à quelqu'un qui traite ma mère de cette façon, » dit finalement Édouard, sa voix basse mais ferme. Patricia pâlit. « Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que les choses doivent changer radicalement, ou notre mariage est terminé. Et je ne parle pas de changement superficiel, je parle d'une transformation complète de la façon dont tu vois et traites ma mère. Tu me poses un ultimatum? Je te dis la vérité. J'ai fait venir ma mère vivre ici parce que je pensais que ce serait mieux pour elle. Mais j'ai transformé sa vie en un enfer, et ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne choisirai pas entre toi et elle, Patricia, parce que je ne devrais pas avoir à choisir. Mais si tu m'y forces, tu sais déjà quel sera mon choix. » Patricia resta silencieuse, digérant. Elle avait toujours su qu'Édouard aimait sa mère, mais n'avait jamais imaginé qu'il en arriverait à ce point. Elle avait toujours pensé qu'elle pourrait gérer la situation, maintenir madame Hélène à l'écart sans qu'Édouard ne s'en rende vraiment compte. Mais maintenant, confrontée à la possibilité réelle de perdre son mariage, l'appartement, son style de vie, elle commença à calculer. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux que tu traites ma mère comme un être humain, avec respect, avec affection, comme un membre de la famille. Je veux qu'elle se sente chez elle, pas comme une intruse. Je veux que tu comprennes que ta vie parfaite sur les réseaux sociaux ne vaut pas plus que la dignité d'une personne. Et si je n'y arrive pas, si je ne sais pas comment faire, alors tu apprends, ou tu t'en vas. » Les mots tombèrent comme une sentence. Patricia regarda Édouard, cherchant un signe qu'il bluffait, mais ne trouva que de la détermination. Elle hocha lentement la tête. « Je vais essayer. »« Je ne veux pas que tu essaies. Je veux que tu le fasses. » À ce moment, madame Hélène apparut à la porte de la cuisine, vêtue d'un peignoir qu'Édouard lui avait laissé. Elle semblait petite et fragile, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une étincelle d'espoir qui n'était pas là avant. « Bonjour, » dit-elle timidement. « Bonjour, maman. » Édouard sourit et se dirigea vers elle, lui embrassant le front. « Bien dormi ?»
J'ai dormi, mieux que depuis longtemps. Patricia observa la scène en silence. Une partie d'elle voulait se rebeller, argumenter qu'il n'était pas juste qu'Édouard change tout à cause d'une vieille femme, mais une autre partie, plus petite et plus silencieuse, commençait à reconnaître que peut-être, juste peut-être, elle avait tort. « Prenons le petit déjeuner ensemble », proposa Édouard, conduisant sa mère à la table de la cuisine d'apparat, cette table où Madame Hélène ne s'était jamais assise auparavant. Patricia hésita, puis se joignit à eux. Ce fut un petit déjeuner silencieux et inconfortable, mais c'était un début. Plus tard dans la matinée, Édouard eut une longue conversation avec Madame Hélène sur l'avenir. Ils s'assirent dans le grand salon, sur le grand canapé qu'elle avait toujours évité, et parlèrent comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. « Maman, je veux que tu me pardonnes. Pour tout. Pour avoir été absent, pour ne pas avoir vu ce qui se passait, pour t'avoir laissé souffrir. » Madame Hélène prit la main de son fils. « Tu n'as pas à t'excuser, Édouard. Tu vivais ta vie. Mais vivre ma vie ne devrait pas signifier t'abandonner. Je me suis perdu en chemin. J'étais tellement obsédé par le succès, l'argent, le fait d'impressionner les gens, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Tu as construit une belle vie. Mais à quel prix ?» Édouard regarda autour de l'appartement luxueux. « Tout, ça ne vaut rien si les gens que j'aime souffrent à l'intérieur. » Madame Hélène sourit, un sourire triste mais reconnaissant. « Tu as toujours été un bon garçon, Édouard. Tu t'es juste un peu perdu. Mais maintenant, tu as retrouvé le chemin. » Ils restèrent ainsi un moment, se tenant simplement la main, se reconnectant dans un silence qui en disait plus que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. L'après-midi, Édouard eut une autre conversation, cette fois avec Patricia. Il l'appela dans le bureau et ferma la porte. « Nous devons établir de nouvelles règles pour cette maison », commença-t-il. Patricia l'écouta, en silence pendant qu'il décrivait les changements. Madame Hélène aurait une meilleure chambre, avec une vraie fenêtre. Elle pourrait circuler librement dans la maison, cuisiner quand elle le voudrait, recevoir des visites si elle le souhaitait. Elle serait incluse dans les repas, les conversations, les décisions concernant la maison. Elle ne serait plus cachée. « Et mon travail ?» demanda Patricia. « Mes photos, mon profil ? Tu peux continuer ton travail, mais ma mère fait partie de cette famille, et si elle apparaît sur tes photos, je n'y vois aucun problème. En fait, je pense que ce serait honnête. Montrer que la vie réelle inclut toutes les générations, pas seulement la jeunesse artificielle. Mes abonnés n'aimeront pas. Alors peut-être que tu dois repenser au type d'abonné que tu veux. » Édouard la regarda sérieusement. « Patricia, je comprends que ta carrière est importante pour toi, mais elle ne peut pas être plus importante que de traiter les gens avec dignité. » Patricia resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, d'une petite voix, « Je ne sais pas si je peux changer. Je suis comme ça depuis si longtemps. » Tout le monde peut changer. La question est de savoir si on le veut. Et si je n'y arrive pas, si j'essaie et que j'échoue, alors au moins tu auras essayé. Mais Patricia, j'ai besoin que tu comprennes. Ce n'est pas une option. Soit tu changes, soit tu t'en vas. Je ne permettrai plus que ma mère soit traitée ainsi. Plus jamais. Dans les jours qui suivirent, il y eut une transformation lente mais visible dans l'appartement. Édouard choisit personnellement une meilleure chambre pour Madame Hélène, une suite avec une fenêtre donnant sur la rue, avec de la lumière naturelle et une vue sur les arbres. Il l'aida à décorer l'espace avec de vieilles photos, des souvenirs de Bourgogne, des objets qui faisaient que cet endroit lui ressemblait. Patricia observait tout avec un mélange de ressentiment et de curiosité. Il y avait des moments où elle voulait revenir à l'ancien schéma, rétablir le contrôle qu'elle avait. Mais il y avait d'autres moments, plus rares, où elle voyait Édouard et Madame Hélène rire ensemble d'un vieux souvenir, et elle ressentait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Peut-être de l'envie, peut-être la reconnaissance qu'il y avait là quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Un soir, alors qu'Édouard était dans le bureau à travailler, Patricia trouva Madame Hélène dans la cuisine, préparant encore du pain perdu. Elle s'arrêta à la porte, observant la vieille dame travailler avec ses mains tremblantes mais dévouées. « Je peux entrer ?» demanda Patricia, sa voix étonnamment hésitante. Madame Hélène se retourna, surprise. « Bien sûr. » Patricia entra lentement, comme si elle pénétrait en territoire inconnu. Elle regarda le pain perdu en préparation et dit « Édouard adorait ça quand il était enfant.
Madame Hélène hocha la tête. C'était son dessert préféré, surtout à Noël. Il y eut un silence, inconfortable. Puis Patricia dit avec difficulté, « Je n'ai pas eu une bonne relation avec ma mère. Elle était critique, contrôlante. J'ai toujours juré que je serais différente, mais je crois que j'ai fini par être pire. Juste d'une autre manière. » Madame Hélène arrêta de travailler et regarda Patricia. Elle ne connaissait pas cette version d'elle, vulnérable et honnête. « Je n'essaie pas de m'excuser, » continua Patricia. « Ce que j'ai fait était mal, je le sais, mais j'essaie de comprendre pourquoi je l'ai fait. Et je pense qu'une partie de moi enviait la relation que tu as avec Édouard. Cet amour inconditionnel. Je n'ai jamais eu ça. » Madame Hélène resta silencieuse un moment. Puis elle dit gentiment, « Il n'est pas trop tard pour apprendre à aimer différemment. Je ne sais pas si j'en suis capable. Personne ne le sait avant d'avoir essayé. Cette conversation ne résolut pas tout. Elle n'effaça pas les mois d'humiliation et de douleur, mais c'était un début. Un petit pas vers quelque chose de différent. Édouard, en apprenant cette conversation par Céline, qui en avait été témoin de loin, ressentit un espoir prudent. Peut-être y avait-il un chemin. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas baisser la garde. Le vrai changement prenait du temps, et il devait rester vigilant. Pour sa mère, pour la première fois depuis des années, il était vraiment présent. Et cela faisait toute la différence. Noël approchait à grands pas. Le sapin de 3 mètres était toujours installé dans le salon avec ses décorations sophistiquées et ses lumières blanches. Mais maintenant, au sommet, Édouard avait placé l'étoile en carton que Madame Hélène avait gardée, celle qu'il avait faite lui-même à 7 ans. Elle était imparfaite, délavée, complètement en décalage avec l'esthétique du reste de la décoration. Mais elle était réelle. Elle était à lui. Elle était à eux. Patricia regarda cette étoile avec un mélange de sentiments. Une partie d'elle voulait l'arracher et la remplacer par quelque chose qui s'accordait avec le reste. Mais une autre partie commençait à comprendre qu'il y avait de la beauté dans l'imperfection, qu'il y avait de la vérité dans ce qui est authentique, même si ce n'est pas parfait. Elle prit une photo du sapin avec l'étoile au sommet et la publia sur son profil avec une légende simple. Parfois, les plus belles décorations sont celles qui portent des souvenirs. Les commentaires qui suivirent furent surprenants. De nombreux abonnés partagèrent leurs propres histoires de décoration imparfaites mais chères. Certains dirent que c'était la publication la plus authentique qu'elle ait jamais faite. Patricia regarda ces commentaires et sentit quelque chose changer en elle. Peut-être que la perfection n'était pas aussi importante qu'elle le pensait. Peut-être que les gens se connectaient plus à la vérité qu'au fantasme. Ce ne serait pas une transformation du jour au lendemain. Il y aurait des rechutes, des moments de tension, des disputes. Mais il y avait maintenant quelque chose qui n'existait pas avant. Il y avait une prise de conscience. Il y avait un effort. Il y avait la possibilité de changement. Et parfois, c'était tout ce dont on avait besoin pour commencer à reconstruire ce qui avait été brisé. La veille de Noël arriva avec un ciel gris sur Paris, annonçant la pluie. Dans l'appartement du 16e, une atmosphère complètement différente flottait dans l'air. Madame Hélène se réveilla dans sa nouvelle chambre, avec la lumière naturelle entrant par la large fenêtre, et pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis elle se souvint. Elle se souvint de tout ce qui avait changé au cours des 2 dernières semaines. Elle se leva lentement, s'habituant encore à cet espace qui était vraiment le sien. Il y avait des photos sur les murs, des photos d'elle avec Édouard enfant, des photos de la maison en Bourgogne, des photos de moments qu'elle pensait perdus uniquement dans sa mémoire. Édouard avait passé des jours à numériser de vieux albums, à encadrer des images, à transformer cette chambre en un véritable foyer. Dans la cuisine, elle trouva Édouard déjà en train de préparer le café. Il sourit en la voyant. « Bonjour maman, bien dormi ?»« J'ai très bien dormi, je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. »« C'est réel, et ça le restera. » Ils prirent le café ensemble, discutant des préparatifs pour le dîner de Noël de ce soir-là. Édouard avait invité Robert, son associé et sa famille. Il voulait que Noël soit une véritable célébration, pas une mise en scène pour des photos. Patricia apparut quelque temps plus tard, habillée de manière plus décontractée que d'habitude. Ces derniers jours, elle avait essayé. Ce n'était pas facile, et il y avait des moments où l'ancien schéma menaçait de revenir, mais elle faisait de véritables efforts.
« Bonjour, dit-elle d'un ton qui se voulait naturel. « Bonjour, Patricia, répondit madame Hélène, encore avec une certaine prudence. Édouard observa l'interaction. Il savait que la relation entre les deux était loin d'être résolue. Patricia ne s'était pas encore excusée formellement, et madame Hélène gardait encore de profondes rancœurs. Mais au moins maintenant, il y avait un dialogue, une tentative, un chemin en construction. Plus tard dans la matinée, alors qu'Édouard était sorti acheter quelques ingrédients manquants pour le dîner, madame Hélène et Patricia restèrent seules dans l'appartement. Céline avait son jour de congé pour passer Noël avec ses filles. Un silence pesant plana entre les deux femmes pendant quelques minutes. Puis Patricia, prenant son courage à deux mains, s'approcha de madame Hélène qui était dans le salon, regardant par la fenêtre. « Hélène, commença-t-elle d'une voix hésitante, il faut que je vous parle. » Madame Hélène se retourna, surprise. « Je t'écoute. » Patricia prit une profonde inspiration. « Je veux vous demander pardon, sincèrement, pour ce que je vous ai fait subir ces dernières années. C'était cruel, c'était inhumain, et je n'ai aucune excuse pour le justifier. J'étais tellement obsédé par mon image, par ma vie parfaite, que j'ai oublié que vous étiez une personne qui mérite respect et dignité. » Madame Hélène resta silencieuse, digérant ces mots. C'étaient des mots qu'elle ne s'était jamais attendue à entendre. « Je ne sais pas si je peux être la belle-fille que vous méritez, » continua Patricia, sa voix tremblant légèrement. « Je ne sais pas si je peux changer complètement ce que je suis devenue. Mais j'essaie, et je continuerai d'essayer. Parce qu'Édouard m'a fait comprendre que certaines choses sont plus importantes que des abonnés sur Instagram ou des photos parfaites. Et vous êtes l'une de ces choses. »« Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda finalement madame Hélène. « Pourquoi m'as-tu traité ainsi ? Je ne t'ai jamais rien fait. » Patricia baissa les yeux. « Parce que vous représentiez tout ce que j'essayais de nier. Le vieillissement, l'imperfection, la vie réelle. Ma mère était dure avec moi, me critiquant toujours, me faisant toujours sentir inadéquate. J'ai juré que je serais différente, que je construirais une vie parfaite où rien ne pourrait me blesser. Mais j'ai fini par vous blesser dans le processus. Et c'est impardonnable. » Madame Hélène regarda cette femme, voyant pour la première fois non pas le monstre qui l'avait tourmenté, mais une personne avec ses propres blessures et insécurités. « Ce n'est pas impardonnable, » dit madame Hélène, se surprenant elle-même. « C'est difficile à pardonner, ça prendra du temps, mais ce n'est pas impardonnable. » Patricia leva les yeux, surprise. « Vous pourriez vraiment me pardonner ? Avec le temps, si tu changes vraiment, si tu me traites comme une personne, pas comme un objet. Je promets que j'essaierai, tous les jours. » Les deux femmes restèrent là, dans un silence qui n'était plus complètement hostile. Il y avait de la douleur, des rancœurs, mais il y avait aussi la possibilité de guérison. Et parfois, la possibilité était tout ce dont on avait besoin. Quand Édouard revint des courses, il les trouva toutes les deux dans la cuisine, Patricia essayant d'apprendre à faire du pain perdu avec madame Hélène. C'était maladroit, étrange, et Patricia ne savait clairement pas ce qu'elle faisait, mais elle essayait. Et madame Hélène, avec une patience qui venait d'années de maternité, lui enseignait. Édouard resta à la porte, observant cette scène qui aurait été impossible 2 semaines plus tôt. Il sentit ses yeux piquer, mais c'étaient des larmes de soulagement, d'espoir. L'après-midi, les préparatifs du dîner commencèrent. Contrairement au dîner précédent de Patricia, celui-ci ne serait pas photographié professionnellement. Il n'y aurait pas de traiteur de luxe ni de décoration parfaite. Ce serait un repas simple, préparé par eux-mêmes, avec de la vraie nourriture et des conversations sincères. Madame Hélène prépara ses spécialités bourguignonnes, un bœuf bourguignon, une purée maison. Édouard fit le gratin dauphinois qu'il avait appris à faire avec elle quand il était enfant, et Patricia, étonnamment, aida à faire la salade et à dresser la table. Ce n'était pas la table parfaite de ses dîners précédents, mais il y avait des fleurs qu'Édouard avait achetées au marché, des assiettes simples mais jolies, des bougies qui créaient une atmosphère chaleureuse. Quand Robert arriva avec sa femme et leurs 2 jeunes enfants, l'appartement était rempli d'odeurs de cuisine maison. Les enfants coururent dans la maison, bouleversant l'ordre impeccable que Patricia avait toujours maintenu. Édouard regarda sa femme, s'attendant à une réaction. Mais Patricia se contenta de sourire, un petit sourire mais sincère. « Ce sont des enfants, dit-elle simplement. Les enfants font du désordre. » Le dîner fut chaleureux et joyeux. Madame Hélène discuta avec la femme de Robert de vieilles recettes.
Édouard et Robert se remémorèrent des histoires de l'université. Les enfants remplirent l'atmosphère de leur énergie, et Patricia, pour la première fois depuis longtemps, se permit simplement d'être sans se soucier des angles parfaits ou de l'éclairage idéal pour les photos. À un moment, l'un des enfants renversa du jus sur la nappe. Patricia sentit son vieil instinct ressurgir, l'envie de gronder, de réparer immédiatement. Mais elle prit une profonde inspiration et dit simplement « Ce n'est pas grave, les accidents arrivent ». Édouard lui serra la main sous la table, un geste de soutien et de reconnaissance. Elle essayait, vraiment. Après le dîner, tandis que les enfants jouaient et que les adultes discutaient, Édouard demanda l'attention de tous. « Je voudrais porter un toast », dit-il, en se levant avec son verre de vin à la main. « À ma mère, Madame Hélène, qui m'a appris tout ce qui compte vraiment dans la vie. J'ai mis beaucoup de temps à me souvenir de ces leçons, mais j'y suis enfin revenu. Et aussi à Patricia, qui a le courage de changer, de reconnaître ses erreurs, d'essayer d'être meilleure. Le changement n'est pas facile, mais il est possible. Et ce Noël en est la preuve. Tout le monde trinqua, et Madame Hélène sentit des larmes couler sur son visage. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur, d'appartenance, d'être enfin vraiment chez elle. Plus tard, quand les invités furent partis, ils restèrent tous les trois dans le salon, regardant le sapin de Noël avec l'étoile imparfaite au sommet. Édouard suggéra qu'ils fabriquent une nouvelle décoration ensemble, quelque chose pour symboliser ce nouveau départ. Il apporta du matériel simple, du carton, de la colle, des paillettes, des rubans, et tous les trois s'assirent par terre dans le salon comme des enfants, créant une décoration totalement disproportionnée et mal faite. Madame Hélène riait en coupant le carton avec ses mains tremblantes. Édouard collait tout de travers, et Patricia, étonnamment, recouvrait tout de paillettes sans se soucier du désordre qu'elle faisait. Quand ils eurent terminé, ils regardèrent le résultat. C'était horrible selon tous les standards esthétiques, mais c'était à eux, c'était réel, c'était fait avec amour. Édouard plaça la décoration à côté de la vieille étoile au sommet du sapin. C'était encore plus disproportionné, encore plus déplacé parmi les décorations sophistiquées. Mais c'était parfait précisément parce que c'était imparfait. Patricia regarda cela et pensa à prendre une photo pour son profil, mais elle décida de ne pas le faire. Ce moment n'était pas à partager avec le monde, il n'appartenait qu'à eux, et c'était très bien comme ça. « Faisons un chocolat chaud », suggéra Madame Hélène, « comme ceux que nous faisions en Bourgogne, Édouard. » Elle alla à la cuisine et prépara un chocolat chaud, épais et sucré, le servant dans des tasses simples. Ils s'assirent tous les trois sur le canapé, buvant du chocolat et parlant de vieux souvenirs, de l'avenir, de la façon dont la vie peut changer, quand on s'y attend le moins. Patricia, qui avait toujours évité les conversations sur le passé, se retrouva à écouter avec un intérêt sincère les histoires d'Édouard et de Madame Hélène, des histoires de difficultés, de dépassement de soi, d'amour inconditionnel. Et pour la première fois, elle partagea ses propres histoires, ses propres douleurs, ses propres insécurités. Vers 2 heures du matin, Madame Hélène commença à bâiller. Édouard l'aida à aller dans sa chambre, l'installa dans le lit confortable et lui embrassa le front. « Merci, maman, pour tout, de ne pas avoir renoncé à moi. Je ne renoncerai jamais à toi, Édouard. Tu es mon fils, mon petit garçon, toujours ton petit garçon. » Quand Édouard retourna au salon, il trouva Patricia encore éveillée, regardant le sapin. « Ça va ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Ça va. Je réfléchis. » Elle le regarda. « Édouard, je vais vraiment changer. Ce ne sera pas facile, et je vais probablement échouer parfois, mais je veux changer. Je veux construire quelque chose de réel ici. Je sais, et je serai là pour te soutenir. Mais Patricia, si à un moment donné tu te rends compte que tu n'y arrives pas, que ce n'est pas ce que tu veux vraiment, ne reste pas par obligation. On ne peut rien construire de réel sur la fausseté. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Je choisis de rester. Je choisis d'essayer. » Ils restèrent là, enlacés, tandis que la ville dormait dehors. Et pour la première fois depuis longtemps, l'appartement ne semblait pas seulement beau. Il ressemblait à un foyer. Les jours qui suivirent, Noël apportèrent de petites victoires et de petits défis.
Patricia eut une rechute lorsque Madame Hélène renversa du café sur le canapé beige. Son premier instinct fut de crier, de la réprimander, d'exiger que la vieille dame soit plus prudente. Mais elle prit une profonde inspiration, compta jusqu'à 10 et dit simplement « Ce n'est pas grave, on va nettoyer ensemble ». Madame Hélène, de son côté, commença à s'autoriser à occuper plus d'espace. Elle laissait ses magazines sur la table basse. Elle regardait la télévision dans le grand salon. Elle cuisinait quand elle en avait envie. Peu à peu, sa présence devint plus naturelle, plus intégrée. Édouard réduisit ses voyages d'affaires. Il délégua plus de responsabilités à Robert et à d'autres associés. Il réalisait maintenant qu'il ne servait à rien de construire un empire professionnel s'il perdait ce qui comptait vraiment dans le processus. Un après-midi, Patricia suggéra que Madame Hélène apparaisse dans l'une de ses publications, non pas pour la cacher, mais pour montrer la vérité de sa vie. « Mais seulement si tu le veux », s'empressa-t-elle d'ajouter, sans pression. Madame Hélène réfléchit un moment. « Pourquoi pas ?» dit-elle finalement. « Mais pas de filtre exagéré. Je veux apparaître tel que je suis. » Elles prirent une photo simple, toutes les deux dans la cuisine, en train de faire un gâteau au yaourt. Patricia la publia avec une légende honnête sur le fait d'avoir eu tort, d'être en train d'apprendre, sur la vraie famille contre la famille de façade. Les commentaires furent mitigés. Certains abonnés la critiquèrent, disant qu'elle avait trop changé. D'autres applaudirent son honnêteté. Patricia décida qu'elle préférait ceux qui applaudissaient la vérité. Lentement, le profil de Patricia commença à changer. Moins de photos mises en scène, plus de moments authentiques, moins de perfection artificielle, plus d'humanité réelle. Elle perdit quelques abonnés mais en gagna d'autres, et elle découvrit que les nouvelles interactions étaient plus significatives, plus profondes. Céline, à son retour de congé, remarqua le changement dans l'appartement. La tension avait diminué. Il y avait des rires là où il n'y avait auparavant qu'un silence pesant. Elle voyait Madame Hélène dans le salon regarder son feuilleton, voyait Patricia lui demander son avis sur les assaisonnements, voyait Édouard vraiment présent. Un matin, Céline trouva Madame Hélène et Patricia en train de discuter de plantes sur le balcon. Ce n'était pas une conversation profonde ou émotionnellement chargée, juste deux personnes partageant leurs connaissances sur quelque chose de simple. Mais c'était un progrès. Édouard observait tout cela et ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il y avait encore un long chemin à parcourir. Patricia et Madame Hélène auraient besoin de temps pour construire une relation sincère. Il y aurait des rechutes, des moments difficiles, des disputes. Mais maintenant, il y avait une base. Il y avait de l'honnêteté. Il y avait une tentative. Un soir de janvier, après le Nouvel An, ils s'assirent de nouveau tous les trois dans le salon. Édouard avait pris une décision. « Je veux que vous sachiez que je serai plus présent à partir de maintenant, dit-il. Je travaillerai de la maison autant que possible. Je serai là, pour tout ce dont vous aurez besoin. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi, dit Madame Hélène. Ton travail est important. Mon travail est important, acquiesça Édouard, mais vous êtes plus importante. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais maintenant je comprends. Et je ne l'oublierai plus. Patricia lui prit la main. Nous allons faire en sorte que ça marche, tous les trois ensemble. Et pour la première fois, ces mots semblaient vrais. Ce n'était pas une promesse en l'air, mais un engagement réel. Les semaines se transformèrent en mois. L'étoile, en carton, était toujours au sommet du sapin, même après que toutes les autres décorations de Noël eurent été rangées. Édouard insista pour la laisser là toute l'année, un rappel constant que l'imperfection était valable, que le véritable amour n'avait pas besoin de filtre. Madame Hélène s'épanouit. Elle reprit des couleurs, se remit à sourire spontanément, se sentit de nouveau vivante. Elle commença à fréquenter un groupe d'artisanat dans le quartier, se fit des amis, rapporta fièrement ses créations à la maison. Et Patricia, étonnamment, ne se plaignit pas du désordre du matériel. Patricia poursuivit son chemin de transformation. Ce ne fut pas linéaire. Il y eut des jours où elle retombait dans ses vieux schémas, où l'obsession de la perfection menaçait de revenir. Mais maintenant, il y avait une prise de conscience. Et chaque fois qu'elle dérapait, Édouard ou Madame Hélène lui rappelaient gentiment le chemin qu'ils avaient choisi de suivre ensemble. Une nuit, des mois après ce Noël transformateur, Patricia fit un cauchemar.
Elle rêva qu'elle était de retour dans l'appartement vide et parfait, sans Édouard, sans Madame Hélène, sans personne. Juste elle et ses millions d'abonnés virtuels qui ne la connaissaient pas vraiment. Elle se réveilla en panique et trouva Édouard à ses côtés. « Tout va bien, la calma-t-il. Ce n'était qu'un rêve. J'ai rêvé que j'étais seule, avoua-t-elle, de retour à cette vie vide d'avant. Tu n'es pas seule, et tu ne le seras plus jamais. Tu as choisi quelque chose de réel, et nous sommes là avec toi. » Patricia ouvrit la porte de la chambre et vit de la lumière dans la cuisine. C'était Madame Hélène, incapable de dormir elle aussi, qui préparait une tisane à la camomille. Patricia la rejoignit. « Tu en as fait une pour moi aussi ?» demanda-t-elle. Madame Hélène sourit. « Toujours. » Les deux femmes s'assirent à la table de la cuisine, buvant leur tisane dans un silence confortable. Elles n'avaient pas besoin de mots. La simple présence de l'une et de l'autre, sans hostilité, sans tension, suffisait. Édouard, observant de loin, sentit qu'ils avaient enfin trouvé le chemin. Ce n'était pas parfait, ça ne le serait jamais, mais c'était réel, et cela suffisait. Les mois continuèrent de passer. La vie suivit son cours avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses défis. Mais maintenant, à l'intérieur de cet appartement du 16e, il y avait quelque chose qui n'existait pas avant. Il y avait un foyer, il y avait une famille, il y avait un amour qui n'avait pas besoin d'être mis en scène pour des caméras ou approuvé par des inconnus sur Internet. Madame Hélène, qui s'était un jour sentie invisible et jetable, savait maintenant qu'elle était vue, aimée, valorisée. Édouard, qui s'était perdu dans la quête du succès matériel, avait retrouvé ce qui comptait vraiment. Et Patricia, qui avait construit toute une vie basée sur les apparences, découvrait lentement la beauté de l'authenticité. Un dimanche quelconque, alors qu'ils préparaient tous les trois le déjeuner ensemble, criant de blagues sans intérêt et mettant le désordre dans la cuisine impeccable, Édouard regarda autour de lui et pensa « C'est ça, le succès. Pas l'appartement luxueux, pas les chiffres de l'entreprise, pas le statut social. Ça, ce simple moment de connexion réelle entre des personnes qui tiennent les unes aux autres. » Madame Hélène, en assaisonnant le poulet, fredonnait une vieille chanson de Bourgogne. Patricia, coupant des légumes de manière complètement tordue, riait d'elle-même sans gêne. Édouard, en préparant le riz, ressentait un contentement profond qu'aucun argent ne pourrait acheter, et dans ce moment simple, ordinaire, absolument imparfait, ils trouvèrent ce qui avait toujours été là, attendant d'être reconnu. L'amour véritable, le foyer véritable, la vie véritable, sans filtre, sans retouche, sans mensonge, juste la vérité, avec toutes ses imperfections et toute sa beauté. L'étoile en carton au sommet du sapin invisible les observait, témoin silencieux d'une transformation qu'aucune photo Instagram ne capturerait jamais complètement. Parce que les meilleures histoires, les plus vraies, sont celles vécues loin des caméras, dans le silence des jours ordinaires, dans les petits gestes significatifs, dans l'amour qui n'a pas besoin de public pour exister. Et ainsi, dans cette maison qui avait été un jour une vitrine vide, vivait désormais une famille imparfaite mais réelle, construisant des souvenirs qu'aucun filtre ne pourrait améliorer, parce qu'ils étaient déjà parfaits tels qu'ils étaient. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Madame Hélène, Édouard et Patricia a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce parcours de transformation, d'amour et de nouveau départ, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà dû apprendre à valoriser ceux qui comptent vraiment? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour demander pardon, pour reconstruire ce qui a été brisé. Nous vous attendons au prochain épisode.